Imaginez que Boeing prenne un 747 SP et refasse complètement l'intérieur de l'avion avec un cockpit en verre, de nouveaux sièges et tout le reste. Pourrait-il ensuite retirer les 4 anciens moteurs inefficaces et les remplacer par les nouveaux GE9X ou le révolutionnaire Rolls-Royce UltraFan? En bref, Boeing pourrait-il relancer le 747 en passant d'un quadri-réacteur à un biréacteur? Si Boeing voulait sauver le 747 et le ramener en production, alors il devrait le rendre compétitif sur le marché actuel. Les moteurs quadri-réacteurs ne sont plus économes en carburant. Les avions à 2 moteurs prennent le dessus, et si Boeing veut conserver le 747, ils devront complètement redessiner l'avion. Tout d'abord, ils devront soulever les ailes et les renforcer pour que l'avion puisse supporter le poids de la configuration à 2 moteurs. La queue aurait également besoin d'une refonte complète en raison de la nouvelle configuration à 2 moteurs. À mesure que la technologie des moteurs d'avion a progressé, les configurations à 2 moteurs sont devenues plus sûres et plus fiables que celles à 4 moteurs. Cela a conduit Boeing à arrêter la production du 747 parce que 4 moteurs sont devenus tout simplement redondants. Avant de parler un peu plus du déclin de la popularité du 747, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Après 55 ans de production, le 747 a finalement été abandonné en 2023 en raison du faible nombre de commandes. La décision a marqué la fin d'un ère. Après tout, l'avion a été présenté pour la première fois en 1968 et a effectué son premier vol le 9 février 1969. À l'époque, Boeing était intouchable, prenant presque toutes les commandes de gros porteurs dans l'industrie. Ni le Lockheed TriStar, ni le McDonnell Douglas DC-10 ne pouvaient rivaliser avec ce jumbo jet. À titre de comparaison, Douglas a cessé de produire le DC-10 en 1989, tandis que Lockheed a arrêté le TriStar 5 ans plus tôt, en 1984. Sur les 1074 avions produits en 55 ans, il y a environ 50 avions qui sont encore en service avec des compagnies aériennes comme Lufthansa, Korean Air, Saudia, Air China, Asiana Airlines et UPS Airlines. Le constructeur aéronautique français Airbus est devenu en quelque sorte un concurrent de Boeing en 1974. Lorsqu'il a introduit l'A300. Malheureusement, de nombreuses compagnies aériennes ne l'ont pas choisi, car sa portée plus courte permettait de transporter moins de passagers, et il utilisait seulement 2 moteurs. On pourrait penser que c'était révolutionnaire à l'époque, mais nous parlons des années 70. Les avions bimoteurs n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui, donc Boeing dominait toujours l'industrie avec le 747. Heureusement, ils ont été assez intelligents pour voir que les biréacteurs deviendraient l'avenir de l'aviation, et ils ont introduit le 777 en 1993. Actuellement, c'est le biréacteur à fuselage large le plus construit avec 1735 unités produites jusqu'à présent. Il détient également le record du plus grand biréacteur du monde. Après une innovation considérable, Boeing a finalement introduit le 787, qui est une combinaison d'un avion gros porteur et d'un avion à fuselage étroit. Il convient pour les vols long courriers, mais il est beaucoup plus petit qu'un avion gros porteur. La popularité du 747 déclinait lentement, cela jusqu'à ce que des discussions sur un possible 747 à 2 moteurs apparaissent en ligne. Alors, est-ce même possible ? Apparemment, si Boeing peut trouver un moteur capable de fournir suffisamment de poussée dans une configuration à 2 moteurs, alors cela pourrait fonctionner. Actuellement, le plus grand modèle de Boeing 747, le 747 Watt, utilise 4 moteurs GEnx 2B67, chacun produisant 66 500 livres de poussée, pour un total de 266 000 livres de poussée. Et c'est un grand problème. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que les grandes compagnies aériennes comme Emirates pourraient exploiter un 747 bimoteur avec une capacité immense de 467 passagers dans une configuration 3 classes, mais trouver un moteur pour propulser cette énorme bête d'avion est le problème. Certains l'ont fait remarquer que le GE9X qui sera utilisé sur le 767X pourrait être un bon substitut. Le problème est que le moteur est trop grand pour tenir sous les ailes. Il a un diamètre de 174 pouces ou 440 cm, mais peut produire jusqu'à 110 000 livres de poussée. Mais que se passerait-il si Boeing choisissait le nouveau moteur UltraFan de Rolls-Royce? Maintenant, vous pourriez dire, mais attendez, l'UltraFan n'est-il pas 6 pouces plus large que le G9X? Bien sûr, l'UltraFan de Rolls-Royce a un diamètre de 140 pouces, ce qui est plus large que le fuselage du 737, mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La beauté de l'UltraFan, une fois produit, ne résidera pas dans l'hélice de 140 de diamètre, le rapport de dilution de 15 pour 1, ou dans les 110 000 livres de poussée. Non, la beauté de ce moteur résidera dans sa modularité. Vous voyez, même si Boeing pourrait avoir besoin de redessiner les ailes du 747, l'UltraFan peut être réduit pour s'adapter à n'importe quel avion, avec seulement de légères diminutions de poussée.
De cette façon, le bimoteur 747 pourrait enfin devenir ce que, le trimoteur 747 n'a jamais été. À propos, que diriez-vous si nous vous disions que l'avion à 4 moteurs le plus populaire a failli devenir un trijet? Si Boeing décide de modifier la queue, l'aile et le train d'atterrissage du 747, ce ne sera pas la première fois. Souhaitant rivaliser avec le MD-11 de McDonnell Douglas et le L-1011 de Lockheed Martin, Boeing a décidé de construire un trijet avion. Contrairement à aujourd'hui, à l'époque, Boeing avait déjà un triréacteur en production, le 727. Cependant, le 727 était un avion à fuselage étroit, inadapté au vol long courrier. Mais le 747 triréacteur allait changer cela. Il allait transporter plus de passagers et avoir une plus grande charge utile que ses concurrents. Cependant, ce qui devait être un avion de rêve s'est transformé en cauchemar d'ingénierie en raison de 3 principaux problèmes. Tout d'abord, comme avec les exemples UltraFan et G9X, Boeing devait complètement redessiner les ailes pour offrir une stabilité structurelle. Les ailes n'étaient pas assez solides pour supporter un moteur lourd sous chaque aile. Elles étaient conçues pour répartir le poids des moteurs sur toute l'aile. En conséquence, le deuxième problème est devenu évident. L'équipe d'ingénierie devrait raccourcir considérablement l'avion. Et troisièmement, et sans doute le plus gros problème, Boeing risquait de ne jamais recevoir de commande pour le 747 triréacteur. Comme vous le savez peut-être, les avions gros porteurs triréacteurs sont rares. Cela signifie que les compagnies aériennes éviteraient de passer des commandes pour le nouvel avion, car elles devraient ensuite recycler tous leurs pilotes. Il serait moins coûteux et plus facile de simplement passer à un avion gros porteur quadriréacteur d'un concurrent. Ainsi, le trijet n'est jamais entré en production, mais ils ont effectivement conçu le 747 SP ou Special Performance en 1976. Au lieu d'un trijet, le 747 SP a conservé ses 4 moteurs, la seule différence étant qu'il était plus court que le 747 original. Le modèle est devenu populaire auprès de certaines compagnies aériennes et 4 appareils sont en service aujourd'hui. L'un de ces 4 est Sophia, qui a une porte gigantesque à l'arrière qui s'ouvre pour révéler un télescope volant en plein air. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi un biréacteur réussirait là où un triréacteur a échoué. Et pour dire la vérité, nous ne savons pas. L'entreprise a tellement de commandes pour leur nouvel avion qu'il serait beaucoup plus sage de passer du temps à remettre la production à l'heure plutôt que de redésigner un ancien avion. Alors, c'est pourquoi nous demandons, pourquoi Boeing devrait-il même s'embêter avec un biréacteur 747 ? Si Boeing alloue des fonds et des heures d'ingénierie pour construire un biréacteur 747, ce sera une idée stupide. Nous, je comprends. Le 747 est un avion emblématique avec son fuselage large et sa configuration à double pont partiel. Il est en service depuis 55 ans et au cours de sa durée de vie, Boeing l'a développé en Dreamlifter, un avion porteur de navettes, un supertanker, et une version est actuellement utilisée pour transporter le président des États-Unis en tant qu'Air Force One. Bien sûr, les fans voudraient que Boeing continue de produire le 747. En termes simples, c'est un avion légendaire qui est toujours en service. Mais si vous regardez cela d'un point de vue financier, alors les choses ne s'additionnent pas vraiment. Même si nous supposons que la modalité de l'UltraFan permettra à Boeing de trouver un moteur suffisamment petit et puissant pour propulser le 747 en configuration bimoteur, pourquoi refaire les ailes, la queue et le train d'atterrissage prend beaucoup de temps et d'argent et Boeing n'a actuellement ni l'un ni l'autre. Il serait beaucoup plus intelligent pour l'entreprise de se concentrer sur le développement du 777X, leur avion bimoteur large de 442 millions de dollars, pour lequel ils ont déjà 450 commandes depuis qu'ils ont annoncé l'avion en 2013. C'est nouveau. C'est économe en carburant. C'est un biréacteur. Il a des émissions de CO2 réduites. Et en plus de tout cela, c'est un avion long courrier qui peut transporter 426 passagers dans une configuration à 2 classes vers une destination à 8400 miles. Donc, si vous étiez Boeing, investiriez-vous dans un nouvel avion pour lequel vous avez presque 200 milliards de commandes, ou dépenseriez-vous des ressources précieuses et du temps sur un nouvel avion qui est en voie de remplacer l'avion actuel que vous essayez de rénover? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.